Alors c'est depuis plus de 10 ans que Lafarge a engagé une démarche de partenariat très active avec le monde de l'architecture. On ne peut pas faire évoluer nos produits sans l'aide des architectes. Il y a vraiment un partenariat, une relation entre les architectes et l'industriel qu'est Lafarge pour faire évoluer nos produits par l'intermédiaire de notre centre de recherche et de développement. Cette collaboration avec les architectes Marek et Combarel s'imposait d'elle-même. Ils font en effet partie aujourd'hui des architectes les plus innovants, les plus créatifs. Et effectivement, nous partageons la même idée de ce que doit être l'architecture de demain et l'évolution des modes de construction. L'agence a été créée en 1993 suite à l'obtention d'un certain nombre de prix. Donc nous avons été lauréat de la Médicis, lauréat des albums de la jeune architecture. Faire de l'architecture, c'est avoir envie de proposer des bâtiments innovants. Et donc on est toujours en recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles mises en œuvre. Et pour ça, on a besoin de coopérer avec des industriels qui font eux-mêmes de la recherche et avec qui on partage un certain nombre de valeurs, la qualité environnementale, le développement durable et puis la performance technologique. Il y a une très bonne connaissance technique en France de l'utilisation du béton. Et on a développé depuis un certain nombre d'années tout un travail de production de finition en béton matricé pour avoir des façades pérennes, des façades à forte inertie. En fait, ce qui caractérise le bâtiment administratif du centre bus de Thiais pour la RATP, c'est qu'il y a eu, je dirais, une convergence entre le concept qu'on voulait développer sur le site et les potentialités du ductal. Ce qui nous intéressait, c'était de travailler sur la minéralité du lieu, le bâtiment se présentant, je dirais, comme un peu une continuité, une déformation du sol, un emboutissement du sol. On avait cette minéralité sur le site qui se prolongeait par, je dirais, un matériau assez exceptionnel, enfin exceptionnel tout simplement, qui est le ductal, qui venait se déformer, qui se déformait en prolongement de la voirie, se développait sur les trottoirs, se retournait sur les façades, puis venait se perdre dans le ciel en s'effaçant en partie haute.